Salut mes petites étoiles d'amour. Alors j'espère que vous allez bien. Là c'est la rentrée, nous sommes le 3 septembre, la rentrée bientôt. Donc je vous souhaite bien du courage à tous les parents qui m'écoutent. Je sais que c'est pas facile, mais bon, on va y arriver et puis voilà. Alors, petite parenthèse sur mes ressentis du moment, parce que là je parle comme vous le savez pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment. Je parle plutôt de mes ressentis que de ce qui se passe dans mon couple en fait. Parce que je suis en couple avec mon runner, mais pas tout à fait en réunion. On est en pré-réunion, d'accord? Donc du coup, mes ressentis du moment, je me sens bien. Je suis dans une période où le down, il s'est estompé parce que vous saviez que j'étais en down à un moment donné. Et ben, je me sens encore mieux que j'étais avant le down. J'ai fait un rêve concernant mon parcours. Il était magnifique. En fait, j'ai rêvé qu'avec mon runner, on avait eu un enfant. Alors que, en fait, on n'en veut pas, tous les deux. On n'en aura pas. Et en fait, je pense que ça avait une autre signification. Parce que vous savez très bien qu'on dit qu'une fois que les FJ sont en réunion, ben, on forme une troisième entité ensemble, d'accord? Et le bébé, en fait, dans le rêve, il était tellement beau, c'était le plus beau des bébés, et il me donnait un amour, il nous donnait en fait un amour, mais comme jamais. En fait, je ressentais l'amour de mon bébé, en fait, dans le rêve, c'était c'était trop fort. En fait, c'est un truc qui n'existe pas sur Terre, en vrai. C'était vraiment le rêve, il était trop beau, mais plus du sens des sentiments, pas du sens genre ce qu'on voit en fait. Mais je me sentais tellement bien, c'était un bonheur, c'était une complétude extrême en fait. J'étais vraiment, en fait, j'étais bien, j'avais besoin de rien, rien. Et mon bébé, il m'aimait trop. Je sais pas, le rêve, il était trop beau et mon runner dans le rêve, il était trop content. Il avait accepté bah, dans le rêve, il était dans l'acceptation de tout, quoi. Enfin, voilà, il y avait pas de problème pour tout. Et il était content aussi, il était aussi heureux que moi. Et on fonctionnait bien ensemble, en fait. C'était trop bien, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Peut-être c'est par rapport à mes ressentis du moment, parce que je vous ai dit que je me sens bien. Et en fait, j'ai fait ce rêve. Donc, je sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas. Il faut savoir que ce bébé-là, si vous voulez, j'avais déjà rêvé de ce bébé-là, mais en plus grand. Enfin, l'enfant, il avait peut-être 4 5 ans dans mon rêve, mais il accompagnait mon runner dans le rêve. Et je me demandais, mais pourquoi l'enfant, il te suit comme ça, en fait? Et il me disait dans le rêve, parce que c'est comme ça, ou voilà, cet enfant s'est attaché à moi, ou quelque chose comme ça. Enfin, je me rappelle plus trop, mais il m'a fait comprendre que bon, c'est comme ça, et puis voilà, quoi. Et moi, bah, ça m'énervait en fait parce que je le trouvais magnifique, hein, l'enfant et tout, tout. Je me disais, mais pourquoi l'enfant le suit en fait? Et dans le rêve, je n'arrivais pas à comprendre. J'ai cherché des explications. Bref. Et du coup, ben, c'était le même enfant, mais en bébé cette fois-ci. Et en fait, c'était moi qui l'avais mis au monde. Enfin, c'était mon bébé, enfin notre bébé à tous les deux. Mais dans le rêve précédent, c'est comme si que je connaissais pas l'enfant en fait. C'est assez paradoxal, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, pour le moment, ça va. Je suis vraiment contente. Je me sens un peu plus, comment vous dire, moins dans le mental. Et justement, on va en parler. Et plus dans ben, vivre le moment présent, le lâcher prise. Franchement, lâcher prise plus plus. Voilà, j'ai l'impression que j'ai une sensation de liberté, en fait. Et puis, comme j'ai été beaucoup seule, j'ai été en solitude pendant le mois d'août, tout le monde s'est écarté de moi et tout. Et je pense que c'était volontaire de la source pour que je puisse arranger ma vie, entre guillemets. D'accord? Que ce soit sur le plan matériel ou intérieur. Et ça a marché. Je me suis donné des objectifs matériels que j'ai réussi à atteindre. Et puis, j'ai libéré quelques souffrances, je pense, parce que franchement, même moi, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Même par rapport à mon chaser, à mon runner, pardon, je pense que lui doit être surpris de me voir faire des choses ou dire des choses, en fait. Je pense qu'il doit être vraiment, il doit se dire, mais il y a anguille sous roche là. Franchement, c'est bizarre. Mais bon, voilà.
Donc, on va parler voilà, de, du mental. Du mental. Le mental qui est lié à l'ego. En fait, à chaque fois que je reçois dans le privé des runners et des chasers, je vais vous dire globalement les runners ce qu'ils veulent de moi que je leur dise et globalement ce que les chasers veulent de moi que je leur dise. Écoutez bien, en général, les runners, ils viennent vers moi et ils sont dans le silence. Et ils se posent plein de questions. Il y en a une runneuse, je pense, je ne sais pas si c'est une runneuse ou un runner, qui m'a écrit justement qu'il est premier véhicule, qu'il est dans le silence et que maintenant tout va bien. Et souvent, les runners, ils viennent me voir et me disent maintenant ça va. J'étais dans le silence, je suis toujours dans le silence, je n'ai pas encore contacté mon chaser, mais ça va mieux, mais comment je dois faire? Mais pourquoi vous mentalisez en fait? Mais comment je dois faire quoi? C'est simple. Tu es dans le silence. Le but, c'est que tu sors du silence. Va voir ton chaser, dis-lui ce que tu ressens et qu'on en termine. Et la plupart des runners, ils me répondent, mais non, je peux pas parce que elle est en vacances, j'ai pas envie de la déranger, ou elle ou il, non, mais en ce moment, il est en examen. Toujours un prétexte. Toujours un prétexte pour ne pas combattre leurs peurs. Mais je dis, bah, en fait, t'as pas fini de travailler tes peurs. Non, c'est pas fini. Tu crois, toi, que t'es mieux, mais t'es pas mieux, en fait. Parce que là, à ce moment-là, tu m'aurais pas parlé à moi, mais tu aurais été voir ton chaser, en fait. Vous mentalisez beaucoup les choses. Et le runner à qui j'ai dit ça me dit que oui, que nous, les chasers, on est très, très dans le yang. On est très impulsif et tout. Je lui ai dit non, je t'ai juste répondu cash. Tu veux que je te dise quoi en fait? Vous mentalisez beaucoup les choses. Ah, je réponds pas à ces questions, quoi. Mais il n'y a rien à faire. Voilà, tu es dans le silence. Le but, c'est quoi? C'est que tu sors du silence. Va voir ton chaser. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu as un travail à faire sur toi. Moi, je ne peux pas aller faire le travail pour vous. Hein, je ne peux pas rentrer dans ton esprit et te dire, bon, ben, t'as ça à régler, t'as ça à régler, t'as ça à faire. C'est à vous de voir ce que vous avez à régler, à faire. Regardez vos peurs en face. Au moment où tu prends ton portable ou ton téléphone pour appeler ton chaser, un cher runner, pour pouvoir lui dire tes sentiments parce que tu es bloqué, regarde ce qui se passe à ce moment-là et regarde tes peurs en face, affronte-les. S'il faut crier, crie. S'il faut, je sais pas moi, si tu as besoin de te défouler, défoule-toi, mais évacue tes peurs. Moi, je ne peux pas, je peux rien faire à votre place. D'accord? Arrêtez de mentaliser trop, de chercher des réponses qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Il faut vivre la chose. Les chasers, quant aux chasers, alors les chasers viennent, ils me disent oui, mais je comprends pas, mon runner il fuit, je comprends pas, il est avec sa tierce. Vous dites que dans vos vidéos que oui, que le runner nous aime, soi-disant il nous aime, mais oui, il va ailleurs, hein, et pas avec moi, et ceci et cela. Mais ma soeur, vas-y, vis ta vie, quoi. Tu veux que je te dise quoi, en fait? Tu te sens abandonné? C'est ça le problème, cher chaser? Tu te sens abandonné ou quoi? Eh ben, regarde ton abandon en face. Pleure au lieu de pointer du doigt l'autre. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'est pas enchaîné à toi. Il a le droit, le runner, de faire ce qu'il veut. Tu as un problème avec l'abandon, regarde ton abandon en face. Tu n'as même pas à mentaliser comme ça, à te poser des questions sur ton runner, à savoir où il est, à savoir ce qu'il fait, à ceci, à cela. Vis ta vie. Vis ta vie. Tu es en train de passer à côté de beaucoup de choses, surtout si tu as des enfants. Alors imagine, tu es là le week-end, tu es de repos, tu as tes enfants avec toi. Au lieu de te dire, bon ben aujourd'hui il fait beau, mes enfants je vais les emmener bon, voir visiter telle ville, tiens on va faire ça. Ah tiens ça serait bien si on faisait ça. Vous êtes en train de penser à votre honneur, de penser à ce qu'il fait, à perdre du temps, d'accord? Un temps précieux que vous pouvez passer seul ou avec vos enfants ou avec vos amis. Mais stop, les chasers. Vous avez un problème avec l'abandon? Eh bien, écoutez, lorsque vous pensez à votre honneur, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est avec sa tierce? Et pourquoi pas avec moi? Non, 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 non. Regardez ce qui se passe en vous. Dites-vous, mais pourquoi je suis sur lui comme ça à ce point? Mais qu'est-ce que j'ai en fait? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec moi-même? C'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Vous voyez, là, je vais être un peu... Là, je suis un peu sévère, là. Parce que, stop.
Les gens qui viennent me voir en plus, qui se plaignent parce que moi je réponds pas à leurs questions, moi j'ai pas, moi je sors du mental. J'ai pas envie de mentaliser encore. Je suis passée par là, d'accord? J'ai regardé mes souffrances en face et lorsque je souffre toujours, j'ai des souffrances qui remontent, je les regarde en face. Je n'ai pas envie de mentaliser, de rentrer dans la mentalisation. Parce qu'il y a des gens, ils attendent que je leur réponde des longues phrases. Redire comme Chaser, on aurait dit ils veulent un texte, un livre, que je leur fasse carrément un livre. Je n'ai rien à vous dire. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est regarder vos peurs en face, quoi. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça suffit. Voilà, c'est la première fois que je fais un audio où je suis vraiment assez cash. Parce que là, j'en ai marre des commentaires de gens qui viennent, qui me disent oui, mais voilà, ceci, tu réponds pas à ma question. On aurait dit que les gens, ils m'agressent moi, comme si c'était ma faute. C'est comme si vos souffrances étaient de ma faute. Non? Regardez vos souffrances en face, en fait. Donc voilà, je ne suis pas énervée, hein, ne vous inquiétez pas, je suis juste très autoritaire. On est connu pour ça, hein, les chasers, on peut être autoritaire. Hein, vous inquiétez pas, mais ça veut pas dire qu'on est sur les nerfs et tout. Voilà, je suis très young là, à ce moment-là où je vous parle. Je peux être yin. Et quand je réponds à des commentaires, des fois, je fais comme les yin. Je réponds pas grand-chose en fait. Je n'ai rien à vous dire. C'est pas à moi de faire le travail à vos places, vous voyez. Je n'ai pas grand-chose à dire. Bon. Écoutez, voilà, c'est un audio qui me tenait à cœur. J'espère que peut-être du fait que j'ai répondu comme ça, que j'ai parlé comme ça dans cet audio-là, ça peut réveiller certaines personnes. Voyez, que plutôt de parler tranquillement, nanani, il y a des gens, il leur faut ça pour les réveiller. Donc si ça peut vous aider, ah bah tant mieux. Si ça vous aide pas, tant pis, passez et puis voilà, c'est pas grave. Bon ben, je vous souhaite une bonne rentrée et puis je vous fais des gros bisous mes amours. À bientôt.